Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. 56 emprisonnements fermes, 9 réclusions à perpétuité, 42 acquittements, des amendes et remboursements. C'est le verdict rendu par la Cour d'assises de Bamako après un mois d'examen. La première session de l'année en cours, qui vient de s'achever, a tranché 107 affaires sur les 110 inscrites au rôle. Les 3 ont été renvoyés à la session prochaine. Sira Bachili. La ville de Bamako avec son lot de banditisme qui va grandissant. La preuve, la cour d'assises vient de juger 107 affaires sur 110 qui lui avaient été soumises. Les 3 autres ont été renvoyés à la session prochaine. Les faits viol, pédophilie, meurtre, assassinat, la liste est longue. Les condamnations vont de l'emprisonnement ferme aux acquittements. Aussi, des amendes ont été prononcées et des remboursements ordonnés. Les crimes d'agression sexuelle sont des atteintes extrêmement graves à la dignité de la personne humaine. Et pour cela, comment est-ce qu'on appelle, toutes les fois qu'ils soient établis, ils doivent être sanctionnés avec la dernière rigueur. Bon, c'est malheureusement bien souvent pas le cas. C'est bien souvent pas le cas parce que les gens, ils ont une autre conception. Il y en a même qui résignent à venir, les victimes résignent à venir se présenter parce que c'est moralement inacceptable pour les gens, moralement inacceptable pour certaines victimes et pour les parents qui se cachent après une telle douleur. C'est donc toute une chaîne d'investigation qu'il faut instaurer. Certes, la justice a un rôle, mais le plus grand revient aux populations, celui d'aider la justice dans son travail. La non-comparution des témoins essentiels lors de cette session a été évoquée par le premier président de la Cour d'appel de Bamako. Une difficulté qui n'a pas empêché les jurés de rendre des arrêts avec l'aide des assesseurs et bien sûr des avocats dans leur rôle de défense. Les dossiers souvent sont mal ficelés. Vous savez que l'avocat, c'est un homme de procédure, un technicien de droit qui travaille sur les failles du dossier. Vous avez un juge d'instruction qui, lorsqu'il passe à côté d'un texte ou parce qu'il n'a pas pu viser un texte ou parce que certains documents font défaut, l'avocat saute là-dessus et il enfonce le clou. C'est ça la profession d'avocat. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément contre une bonne décision si le dossier est bien ficelé. La justice doit pleinement jouer sa partition en faisant une bonne application de la loi contre la criminalité. Dans cette optique, la justice malienne guette également les criminels qui ont sémé la terreur au nord du Mali. Ceux qui ont amené la guerre et la désolation dans ce pays, qui sont autant auteurs d'exactions que les mouvements djihadistes, n'ont aucun droit à s'asseoir à la table de négociation en même temps que leurs victimes. Pour négocier quoi ? Puisqu'il faut que l'institution judiciaire, ici même, exige le respect de l'impunité. C'est pourquoi j'invite le gouvernement à exiger des gouvernements des pays amis de livrer à la justice malienne les personnes contre lesquelles les poursuites sont engagées et des mandats d'arrêt lancés. Il faut au Mali de la rigueur, de la culture et surtout de l'excellence, a ajouté le procureur. Et lorsque chacun aura rempli sa mission, la République sera bien solide. La Commission défense nationale de la sécurité et de la protection civile de l'Assemblée nationale a rendu visite aux soldats maliens en formation à Kouloukourou. Les élus sont allés voir les conditions dans lesquelles évolue ce premier bataillon qui est à sa 4e semaine de formation. Seydou Traoré, compte rendu. Par cette visite sur le terrain, l'Assemblée nationale a voulu s'enquérir des conditions de formation des soldats maliens et réitérer le soutien du peuple malien en général. Le président de la Commission nationale de la sécurité et de la protection civile à l'Assemblée nationale et son équipe ont été édifiés à la première étape de la visite sur l'historique et les missions du centre d'instruction, théâtre de la formation de la mission européenne. Ils ont ensuite pris connaissance de la composition du premier bataillon en formation qui compte un effectif de 715 soldats. À ce niveau, les experts européens ont expliqué le schéma de formation qui a une durée de 15 mois, une visite salutaire et encourageante pour le commandement du centre d'instruction. Les élus portent une attention particulière à leur armée. C'est eux qui définissent nos missions. Donc, il est de leur devoir. Sinon, ils se font le plaisir de venir nous voir dans quelles conditions nous travaillons
pour prendre en compte les différentes préoccupations que nous avons. Et prise en compte ces préoccupations, nous serons en mesure de remonter la barre et à leurs souhaits. En ce début de la 4e semaine de formation, les visiteurs de l'Assemblée nationale ont coïncidé à l'évaluation de certains soldats sur les champs de formation. Ils ont échangé avec les experts européens et le commandement du groupement tactique interarmes Ouaraba sur les difficultés, les besoins et d'autres nécessités pour parfaire les conditions de travail. La motivation, elle est là. Et nous avons compris qu'il y a quand même la cohésion. Et ce qui ne se faisait pas avant, je pense qu'on est en train vraiment de vouloir amener ça à nos forces armées de sécurité, c'est-à-dire former les bataillons qui vont rester durant toute leur vie ensemble. Et c'est dans ce groupe qu'il y a une efficacité. Cette formation va permettre aux bataillons, qui englobe à peu près 700 personnes, 700 soldats, qui vont rester éternellement ensemble. Et s'il y a intervention, ils vont intervenir parce que ça englobe beaucoup de formations. En quittant Koulikoro, cette mission des députés a promis de relayer les informations reçues aux autres élus de l'hémicycle. Le bataillon Badea du Burkina Faso assure désormais la relève de la force Serval à Tombouctou. Le passage de témoins s'est déroulé en présence du commandant de la MISMA. Les soldats burkinabés disent être prêts pour relever le défi. Adama Djimdi. Il était 7h14 quand l'appareil de l'armée de l'air française s'est posé à l'aéroport de Tombouctou. À bord, 4 officiers supérieurs, le général de la force française, le commandant de la MISMA au Mali, le chef d'état-major général des forces armées du Mali et son homologue du Burkina Faso. Revue des troupes sur le tarmac. Deuxième acte, entretien hors caméra entre militaires. Avant le passage de témoins, les généraux ont apprécié le dispositif burkinabé sur place. Dispositif composé de véhicules de combat équipés de lance-roquettes. La visite a également porté sur la section mortier. Le bataillon burkinabé s'est dit prêt à relever le défi. Et nous sommes très heureux, nous autres Africains, de pouvoir prendre le relais. Et comme je l'ai dit ici, avec beaucoup de détermination. Et nous savons très bien que la mission n'est pas facile, mais toutes les troupes sont prêtes pour remplir cette mission aux côtés de nos frères de Tombouctou ici. C'est un départ de Tombouctou, c'est vrai, mais pour aller à Gao. Sur Tombouctou, nous sommes remplacés donc par un contingent qui est 4 fois plus nombreux que le contingent français, qui est le contingent du Burkina Faso, de la MISMA. Ceux qui vont rester sont un détachement de liaison et d'appui qui va accompagner les forces du Burkina. Devant les hommes, le général français a réitéré qu'à Tombouctou, tout comme ailleurs, les soldats français ont eu un niveau de coopération excellent avec les forces armées de sécurité du Mali. De son côté, le chef d'état-major général des armées du Mali a rassuré la population de Tombouctou par rapport au redéploiement des forces de sécurité. Les prochains envois seront sur Tombouctou. Ils sont environ plus d'une centaine pour Tombouctou et Diré. Et ensuite, il y a la protection civile aussi qui va se déployer. C'est comme le retour non seulement des forces de sécurité, la police, la gendarmerie, la garde nationale, comme l'armée a été la première à arriver. Tous les services de la sécurité seront en marche, comme la mise en place de l'administration. Les 3 commandements ont rencontré les imams et le comité de crise sur place. C'est dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est le bataillon Badénia du Burkina Faso qui prend la relève de la force Serval à Tombouctou. Néanmoins, une trentaine d'hommes sera sur place pour des opérations de liaison. Ici à Bamako, les feux tricolores solaires fonctionnent à nouveau. La reprise par le fournisseur Hydro-Sahel, filiale de l'entreprise Sahelia, a été motivée par la prise en main du dossier par les autorités du pays. Adama Koulio. Les feux tricolores solaires sont de nouveau en marche à Bamako. Soucieuse de la sécurité routière et à la demande des autorités du pays, l'entreprise Sahelia reprend ainsi service. Nous avons rencontré le ministre de l'administration territoriale à sa demande et nous avons rencontré un homme soucieux et préoccupé par la sécurité des citoyens, mais surtout déterminé à assurer la mission de service public. Nous l'avons compris d'autant plus facilement que nous partageons les mêmes préoccupations. Et donc quand on a un ministre qui s'engage, en l'occurrence le ministre de l'administration territoriale, nous ne pouvons que être rassurés et nous ne pouvons que très rapidement mettre le service en marche.
La cause de l'interruption du service, à savoir le non-paiement des dues, reste d'actualité. Mais Saïlia fonde l'espoir sur l'État pour trouver une solution définitive au problème. Malgré certaines difficultés, nous faisons confiance à l'État. Très souvent, c'est l'interface entre l'État et nous qui fait défaut. Sinon, l'État n'est pas défaillant. Nous faisons confiance à notre pays. Nous sommes engagés à travailler pour notre pays. Les usagers de la route saluent le retour des feux qui permettra de réduire significativement les accidents de circulation. Jusons quand nous voyons que les feux tricolores solaires sont allumés. À cette intersection, il y a trop d'accidents. Les accidents qu'on peut bien éviter si les feux marchent. Avec les panels solaires, là, ça passe. Parce qu'actuellement, maintenant, partout, là, il n'y a pas de courant. Avec ça, là, si ça passe, ça rajeunit nous tous. La reprise contribue ainsi de nouveau à la régulation de la circulation et facilite du coup le travail des agents de sécurité. Au Sénégal, le Parti démocratique sénégalais manifeste son soutien à Karim Wade. C'était au cours d'une manifestation 6 jours après l'incarcération de Wade fils. Ils étaient plus des milliers à participer à cette marche entre la place de l'Obélisque et le rond-point de la Médina. Au lendemain de sa marche à succès dans les rues de Dakar pour demander la libération de Karim Wade, ex-ministre d'État et fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, inculpé pour enrichissement illicite, le PDS, le Parti démocratique sénégalais, est aujourd'hui l'objet de toutes les attentions. Ce parti, qui a perdu le pouvoir il y a 1 an, dont plusieurs dirigeants font l'objet d'enquêtes sur leur gestion des fonds publics, réussit quand même à mobiliser des milliers de Sénégalais dans la rue. Mieux, les dirigeants du PDS déclarent même avoir entamé leur reconquête du pouvoir. Notre objectif principal est ce que Abdoulaye Wade a fixé au moment où il a quitté le pouvoir. Il nous a demandé d'aller vers la reconquête démocratique du pouvoir. Oui. Nous irons vers la reconquête démocratique du pouvoir. Cette manifestation a été faite sans Abdoulaye Wade, sans ses instructions. Il va sans dire qu'il n'a fait que nous encourager et ensuite nous montrer la voie idéale pour qu'on arrive à l'objectif fixé, c'est-à-dire la libération des prisonniers politiques qui sont aujourd'hui à Rebeuss, mais surtout la lutte pour la défense des intérêts des populations sénégalaises. Faut-il voir dans la grande mobilisation du 23 avril les premiers signes d'un repositionnement du parti d'Abdoulaye Wade, remis du choc de la défaite lors de la présidentielle de mars 2012? Le PDS est le meilleur parti d'opposition du Sénégal. Quand on voit la guérilla menée par le PDS pour la suppression du Sénat, quand on voit la présence du PDS dans les médias, et je pense que Macky Sall a du pain sur la planche parce que le PDS n'excelle que dans l'opposition. Le Parti démocratique sénégalais annonce qu'il va maintenir la pression. Il en a certainement les moyens, sauf si ses dirigeants tombaient sous les coups de la traque des biens mal acquis lancée par la justice sénégalaise. Au Rwanda, à l'appel de l'association Media for Peace, plusieurs centaines de journalistes ont marché en silence à Kigali pour commémorer le génocide de 1994. Ils étaient plusieurs centaines de journalistes à marcher en silence dans les rues de Kigali. À l'appel de l'association Media for Peace, ils ont voulu commémorer un triste anniversaire, le génocide des Tutsis de 1994 et en particulier la mort de 53 journalistes. Leurs collègues, leurs amis et leurs familles se sont retrouvés pour un hommage. Commémorer, c'est une façon de reconnaître le mérite des journalistes et le travail ô combien difficile qu'ils ont accompli pendant cette période. En 1994, les médias furent utilisés pour répandre une propagande de haine et d'extermination. Dans le même temps, certains journalistes étaient eux-mêmes victimes du génocide. Aujourd'hui, les commémorations sont l'occasion de faire le point sur le métier de journaliste. C'est l'occasion, en tant qu'homme des médias, de prendre au sérieux notre mission de journaliste, de professionnel des médias pour faire respecter l'état de droit, le respect de la vie humaine, pour instaurer un avenir meilleur, un futur sûr pour tous. Pendant plusieurs semaines, les médias vont consacrer l'essentiel de leur programme au génocide. C'est le cas de Radio 10. La radio commémore, mais surtout elle engage une véritable réflexion, analyser, accompagner et éduquer.
On essaye d'expliquer à la jeune génération ce que nous commémorons, car cela fait 19 ans et certains sont nés pendant le génocide, d'autres juste après. Ils ont vraiment besoin de comprendre et d'avoir une idée claire de ce que le pays traverse. Les journalistes rwandais s'investissent aujourd'hui pour aider les populations à se réconcilier et à se reconstruire. Ils se sont donnés pour mission de lutter contre l'oubli. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Pour les rendez-vous du soir, vous serez avec Aïssata Ibrahim Mega. Bonne suite des programmes de l'ERT.